Masechet Baba Kama, traité Baba Kama, Dafkaf, numéro 20, tout en haut de la page. Aoubaha, il y a un chevreau de Chaza Lifta qui a vu un navet à Puma de Dana au-dessus d'un tonneau. Sarich Salik, il a grimpé sur le tonneau. Achla Lifta, il a mangé le navet. Tavré les Dana et a ainsi cassé le tonneau. Rava à Lifta vers Dana les Shalem. Rava a ordonné qu'on paye la totalité du dégât pour le navet et le tonneau. Maïtama, pourquoi? Étant donné que c'est une habitude pour lui de manger du navet, c'est aussi une habitude pour lui de grimper pour le manger, et donc il doit payer également aussi pour le tonneau qu'il a cassé en grimpant. Amaridfa, Beima Bershut Arabim, il va dire, si un animal se trouve dans le domaine public et il a tendu son cou et a mangé ce qui se trouvait sur le dos de l'autre animal, Hayevet doit payer le dommage. Maïtama, pourquoi? Pourtant, on a dit qu'on doit payer dans le domaine public pour les dégâts de la dent. Parce que le dos de l'autre animal est considéré comme le domaine de celui qui a été endommagé. Lema Messaïa Ale, va-t-on dire que l'enseignement suivant est un appui? Si quelqu'un avait un sac qu'il portait sur son dos, ou Pashtat Savara V'Achramimenu, un animal a tendu son cou et a mangé de ce qui était à l'intérieur du sac, Chayevet, il doit payer, donc ça veut dire que c'est considéré comme le domaine de l'endommagé. Et l'Agma a dit, Kidama Rava Bekofetzet. Non, Rava a dit par ailleurs qu'on parlait d'un cas où l'animal a sauté pour y arriver. Achanami Bekofetzet. Ici aussi on parle d'un cas où l'animal a sauté. Et comme ce n'est pas quelque chose de courant, donc on considérera que c'est un dérivé de la com, et donc on doit payer même dans le domaine public. Vechaïtmar de Rava. Et où a-t-on vu cet enseignement de Rava? Ahadama Rabbi Oshaya, sur ce qu'a dit Rabbi Oshaya, Be'ema Bershut Arabim, si un animal était dans le domaine public, Halcha ve'achla, si il marchait, il a mangé, Petura, on est dispensé. Hamda ve'achla chayevet. Si il était immobile et a mangé, on doit payer. Et pourquoi on fait une différence entre le cas où il marchait, où on dit que c'est quelque chose d'habituel et donc on n'a pas besoin de payer dans le domaine public? Hamdanami ocheu. Si c'est arrêté aussi, c'est son habitude. Rava dit, on parle d'un cas où il s'est arrêté et il a sauté. Et donc, comme c'est quelque chose de pas courant, on doit payer même dans le domaine public. Rabbi Zera a posé une question. Mitgalgel Mahu. Si il a traîné, l'animal a traîné la nourriture et l'a mangé, qu'est-ce qu'il en est? C'est quoi le cas? Par exemple, il y avait un tas de foin dans le domaine privé, et il l'a tiré du domaine privé au domaine public. Et il a mangé là-bas. Mais qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on va d'après l'endroit où il était au départ ou d'après l'endroit où il l'a mangé? Tashma, viens écoute la Gemara dit. Rabbi Chia a enseigné dans une braïta. Masui miksato bifnim ou miksato bahutz. Une charge qui était en partie à l'intérieur dans le domaine privé et une partie à l'extérieur dans le domaine public. Achla bifnim, si l'animal a mangé dans le domaine privé, chayevet doit payer. Achla bahutz petura. Et s'il a mangé dans le domaine public, est dispensé de payer. Maïla mitgalgel, n'est-ce pas, on parle des cas où il a tiré, et malgré tout, on considère qu'il est dispensé. Non. Non, on veut dire que s'il a mangé ce qui était à l'intérieur, et qui est resté à l'intérieur, il doit payer, mais s'il a mangé ce qui était au départ à l'extérieur, et qu'il a mangé à l'extérieur, il n'a pas besoin de payer. Il va être marre, ou sinon on peut dire autrement, Rabbi Chia parle de longues tige de foin, une partie à l'intérieur, une partie à l'extérieur, et donc tout dépend à quel endroit elle était lorsque la bête a mangé de ce foin. On a vu dans la Mishnah que si l'animal a mangé des choses qui n'étaient pas habituelles pour lui, comme des vêtements, etc., il paie que la moitié du dommage. Et la Mishnah poursuit en disant
que s'il a mangé dans le domaine privé, il doit payer. S'il a mangé dans le domaine public, il ne doit pas payer. Et de quel cas on parle? Est-ce qu'on parle du cas où il a mangé des choses qui étaient habituelles pour lui ou même des choses qui étaient inhabituelles? Amaravakoulou, Rav s'applique à tous les cas. Maïtama, pourquoi? Quand la méchané ou pas tout. Toute personne qui fait quelque chose d'inhabituel, comme celui-là qui a posé ses habits dans le domaine public, et vient un autre, comme ici la bête, et les a mangés, ce qui est quelque chose d'inhabituel, il est dispensé de payer. Shmuel dit, l'ochanu et la pérole virakot. Non, on a dit ça que pour les fruits et les légumes, avant le question de Kélim, mais si c'était des vêtements ou des ustensiles qu'il a mangé, chayevet, il doit payer parce que c'est considéré comme la dérivée de la corne. De même, Rechakish dit que ça s'applique à tous les cas. Vazda Rechakish est amé. Rechakish suit son opinion. Damar Rechakish. Car Rechakish dit, tes paroles de Shoutarabim. S'il y avait deux vaches dans le domaine public, Achat Revutsa, Achat Me'alechet. Une couchée et une qui marche. Ba'ata Me'alechet Birvutsa. Si celle qui marche a donné un coup de pied dans celle qui était couchée, Petura. Elle est dispensée. Parce que, bien que c'est quelque chose d'anormal, mais la vache qui était couchée, c'était aussi anormal. Revutsa, si celle qui était couchée a donné un coup de pied dans celle qui marchait, à ce moment-là, elle doit payer. Mais Rabbi Yochanan lui dit, l'ochanu la pérode virakot avec ceux de kelim chayevet. La Mishnah n'a parlé que dans le cas des fruits et légumes, mais dans le cas des vêtements et des ustensiles, il doit payer même dans le domaine public. Les Rabbi Yochanan les de Resh Lakish, afil wishte parot. Est-ce que ça veut dire que Rabbi Yochanan n'est pas d'accord avec l'enseignant de Resh Lakish, même dans le cas des deux vaches? La Gemara dit non, les Olam mitlé. Il est d'accord avec ce qu'a dit Resh Lakish. Cependant, que sout adin chez des manchés, glimé ou mitpeché. Pour les vêtements, ça arrive que les gens posent leurs vêtements dans le domaine public pour se reposer. Aval behema lavoucha. Par contre, l'animal, c'est pas habituel qu'il se couche dans le domaine public. On a vu dans la Mishnah que même dans le cas où il a mangé dans le domaine public, si l'animal a tiré profit, on paiera le profit. Mais pas le dommage. Le kama, et combien ça fait? Rabba Amar Deme Amir. On paiera le prix de foin, et non pas des fruits et légumes, puisque l'animal profite déjà avec du foin. Rabba Amar Deme Seorim Bezol. Rabba dit, on paye même seulement de l'orge qui vaut pas cher. Et donc encore moins que cela. Bien que c'est pas tellement habituel de lui donner cela, mais ça suffit pour le profit. Tania Kevate de Rabba. Il y a une braïta qui suit l'opinion de Rabba. Tania Kevate de Rabba. Et il y en a une autre qui est pour l'opinion de Rabba. Tania Kevate de Rabba. Il y a une braïta comme l'opinion de Rabba. Rabbi Shimon ben Yochai Amar qui dit. Rabbi Shimon ben Yochai dit. En Mishalamet la demer Amir Bilvad. On ne paiera que le prix de la paille uniquement. Tania Kevate de Rabba. Il y a une braïta qui va comme l'opinion de Rava. Imnedit Mishalet Machénénit, qui dit, si l'animal a profité, on paiera ce qu'il a profité. Ketsad, comment cela? Achlakav au kabaim, si l'animal a mangé une mesure d'un volume d'un cave ou de deux caves, en on de mehen. On ne demandera pas de payer la valeur de cela. Et là, on dit qu'à Madame Rotse, la achili behemto davar raouila. Mais on évalue combien un homme est prêt à donner à son animal quelque chose qui lui suffit. Enfin, plus chez Noragil, même s'il n'a pas l'habitude de lui donner quelque chose d'aussi peu cher. Le fira, achlachitin, on a arala. Et c'est pourquoi, si l'animal a mangé du blé alors que c'était pas bon pour lui, ou autre chose qui était pas bonne pour lui, Petoura, on n'a pas besoin de payer puisqu'il n'a pas profité. Amalé Rafrizdan et Rami Bachama. Rafrizdan a dit à Rami Bachama, lo avit kavan beur ta, mais trouba. Tu n'étais pas avec nous hier soir dans les parages de la ville. Des Bayala, hein, Milé Mariata. Puisque on s'est posé quelques bonnes questions. Amar, il le dit, Milé Mariata, c'est quoi les bonnes questions? Amar, les Adar Bechatzer Avero Shelo Midato. Il lui a dit, si quelqu'un habite dans la cour, donc maison qui jouxte la cour, qui appartiennent à un autre, sans lui avoir demandé son avis. Est-ce qu'il doit lui payer la location ou pas? De quoi parlons-nous? Si on parle d'un endroit où on n'a pas l'habitude de louer, et l'homme en question non plus n'a pas l'habitude de louer, dans ce cas-là, celui qui habitait n'a pas tiré profit, puisque de toute façon, il n'a pas l'habitude de louer.
Vezelo chasser, et le propriétaire, lui, n'a rien perdu, puisqu'il n'a pas du tout l'habitude de louer cet endroit. Donc c'est sûr qu'il n'y a rien à payer. Et là, Bechatzer de Kaimalagra, Gavra David et Mégar. Alors on va dire qu'on parle d'un endroit qu'on a l'habitude de louer, et l'homme en question, qui est habité, a l'habitude lui aussi de louer les endroits où il habite. Zénéné, mais chasser. Dans ce cas-là, l'un a tiré profit en y habitant, et l'autre, il a perdu puisqu'il n'a pas pu louer. Et donc c'est sûr qu'il faut payer. Et là, dit l'autre tricha. Non, on parle d'un cas, Bechatzer de Lokaimaligra, d'une cour qui n'est pas faite pour que les maisons autour soient louées. Gavra de David de Mégar. Mais celui qui est habité, lui a l'habitude de prendre en location. Maï, qu'est-ce qu'il en est? Maï a marlé, Maï chassartir. Est-ce qu'il peut lui dire, mais de toute façon, je t'ai rien fait perdre, puisque de toute façon, tu ne le loues pas. Odilma Matsi Amar, ou peut-être que l'autre peut dire, Haïtaneta, mais tu as profité. Amarlé Matnitini. Il a dit, c'est notre Mishnah. Hey Matnitin. Alors l'autre lui a dit, mais quel Mishnah? Amarlé Chite Shameshli. Il a dit, quand tu m'auras servi, je t'expliquerai. Chacun soudrait caraclé. Alors il a pris son tissu et il l'a plié. Amarlé, et l'autre lui a dit, Imnehenit, Meshalet Machenenit. C'est écrit dans la Mishnah que si l'animal a profité, on paye le profit. Donc même quand on n'a pas besoin de payer le dommage, parce que l'autre n'a rien perdu, malgré tout, on paye le profit. Amarava Kamalo Hale Velo Margish, Gavra Demare Sayre. Rav a dit combien un homme qui est aidé par le Créateur n'a pas besoin de craindre quoi que ce soit. D'après garde de l'eau d'ami le matiti, puisqu'en vérité, l'autre cas ne ressemble pas au cas de la Mishnah, Kabla Miné, et l'autre a accepté la réponse malgré tout. Pourquoi? Haïzenene, faisait chasser. Dans notre cas, nous, l'un tire profit, et l'autre a perdu, puisqu'on a mangé ce qui lui appartient. Haïzenene, faisait l'eau chasser. Alors que dans le cas de la question, l'un profitait et l'autre ne perdait rien. Rabbi Bachama, alors que Rabbi Bachama, lui, pourquoi il a répondu ainsi? Lui dit, normalement, quelqu'un qui laisse des fruits traîner dans le domaine public, il sait qu'ils vont être perdus. Donc lui non plus n'a rien perdu. Tenan, on rapporte là-dessus une Mishnah. Amakif Ravero, Mishalosh Rochotav, si quelqu'un entouré avec ses champs, le champ d'un autre, sur 3 côtés. Et il a fait une haie sur les 3 côtés. On ne force pas celui qui a le champ à l'intérieur de payer, puisque de toute façon, il n'est pas protégé. Ce qui veut donc dire que si il avait également fait clôturer le 4e côté, alors on demande à celui qui a le champ à l'intérieur de payer. Donc on voit que dans le cas où l'un profite, comme ici celui du champ à l'intérieur, et l'autre ne paie rien, puisque de toute façon il était obligé de mettre ses barrières, eh bien celui qui profite, Chayav, doit payer. Là-bas c'est différent. Parce que l'autre peut lui dire, mais c'est toi qui entraîne que je doive clôturer cette clôture. Puisque s'il n'y avait pas ton champ, j'aurais pas eu besoin, j'aurais mis les clôtures à l'extérieur de mes champs. De l'autre côté. Tashva. Alors Gmar dit, viens, écoute. Un enseignement. Rabbi Yossé dit, Mamadni Kaf Vegadar et Areviait. Si celui qui avait le champ à l'intérieur a fait lui-même le clôture du 4e côté, dans ce cas-là, il devra payer le tout. Toute la raison, c'est parce que il a clôturé le 4e côté. Hamaki, donc si c'était celui qui avait les champs à l'extérieur qui avait fait cette clôture, pas tout. Eh bien, celui qui a le champ à l'intérieur n'a pas besoin de payer. Pas tout. Donc on voit de là que lorsque l'un profite mais l'autre ne perd rien, on n'a pas besoin de payer. Chané attend, la Gwani, mais là-bas c'est différent. Damar le Didi, ça qui dit Benetira Barzouza. Elle dit moi-même, j'ai pas besoin d'une clôture tellement résistante. Toute petite clôture m'aurait suffi. Et c'est pourquoi, dans ce cas-là, on ne demande pas payer. Tachma. La Gwani vient écoute. Abaïl Verlia, Shel Shnaim, si on avait une maison avec un rez-de-chaussée, un premier étage, et il y avait
2 propriétaires, un pour chaque niveau. Shenaflou, et les 2 étages se sont effondrés. Amar Baal Ali al-Baal Abayit, le propriétaire de l'étage a dit au propriétaire du rez-de-chaussée, livnot, de reconstruire. Voyez-nous rosé, et ce dernier ne veut pas. Baal Ali a bonné Bayit, alors le propriétaire du premier étage construit le rez-de-chaussée, Veyoshev ba, et il y réside, jusqu'à ce que le propriétaire du rez-de-chaussée lui paye ses dépenses. Et alors on pose une question, alors, ce sont les dépenses que le propriétaire du rez-de-chaussée doit payer, et est-ce que le propriétaire du premier étage ne doit pas payer une location au propriétaire du rez-de-chaussée? Pas tout. Alors on tire de là que si l'un profite alors que l'autre ne perd rien, eh bien, il est dispensé de lui payer la location. Et là, ma réponse, Shaniatam de Betal et Alia Mishtabed. Là-bas, c'est différent parce que le rez-de-chaussée, il est assujetti au premier étage, puisqu'on a besoin du rez-de-chaussée pour qu'il y ait un premier étage. Et c'est pourquoi le propriétaire du premier étage n'a pas besoin de payer de location. Tâche pas, la Gemara vient écoute une preuve. Rabuda Omer, et une braïta qui dit, Rabuda dit, Af ze hadar bechatzer havero shelomidato, également celui qui habite dans la maison sur la cour, qui appartient à un autre, sans lui avoir demandé son avis, tzarich le'alot lo sachar, il doit lui payer la location. On voit de là que si un profite et l'autre ne paie rien, il a l'obligation de lui payer. L'agma répond là-bas c'est différent. Mishum shahurita de ashaita. Parce que lorsqu'il y habite, eh bien le propriétaire y perd parce que les murs noircissent. Shalchouha, on a posé la question, Rabbi Ami, chez Rabbi Ami. Amar, il a dit, Vechima asalo, uma hasero, uma iziko. Il dit, mais qu'est-ce que celui-là lui a fait? Qu'est-ce qu'il lui a fait perdre? Et en quoi lui a-t-il fait un dommage? Donc il n'a pas besoin de payer. Rabbi Chia bar Abba Amar nitiyashev bedavar. Rabbi Chia bar Abba lui a dit, il faut réfléchir à ce problème. Alors je crois qu'Amed et Rabbi Chia bar Abba. Ensuite on a à nouveau posé la question à Rabbi Chia bar Abba. Amar kule haishal chuli ve'azle. Alors il a dit, tellement de fois on va me poser la même question. Si j'avais trouvé une réponse, ne leur aurais-je pas déjà envoyé? Il y a un enseignement qui dit, Rav Kahana Amar Rabbi Yochanan, Rav Kahana a dit au nom de Rabbi Yochanan, et notre Tzech La'alot lo Sachar, il n'a pas besoin de lui payer de location. Rabbi Avahu Amar Rabbi Yochanan Tzech La'alot lo Sachar. Rabbi Avahu a dit au nom de Rabbi Yochanan, il doit lui payer une location. Amar a papa, Hade Rabbi Avahu la beferush itzma, et la mikla la itmar. Papa dit que ce qu'a dit Rabbi Avahu, c'était pas dit expressément, mais on l'a tiré d'une déduction. Parce qu'il y a une Mishnah qui dit, si l'intendant du temple a pris une pierre ou une poutre appartenant au domaine sanctifié, il n'aura pas la sanction de la Mérila, puisque c'était de toute façon chez lui, donc il n'a pas fait changer de domaine. L'Etanar le Chavero, s'il a donné à un autre, Hu Mahal, le Chavero le Mahal, lui sera sanctionné par la sanction de la Mérila, mais l'autre non. Maintenant, le Tor Beto, Arezelo Mahal, Achidor Tarteha. Si il a construit dans sa maison à lui, il n'est sanctionné par la Meïla que lorsqu'il aura habité en dessous, Shavé Prouta, en ayant tiré profit d'une valeur d'une Prouta. Vraiment, Shmuel, vous, chez Nicha Halpi Aruba. Et Shmuel a dit, ça c'est dans le cas où il a posé la pierre sur une lucarne. Veyativ Rabbi Avahu, Kamed Rabbi Yochanan, Vekama. Rabbi Avahu était assis devant Rabbi Yochanan, il a dit, Mishme de Shmuel, au nom de Shmuel, Zotomeret. On voit de là, puisque on considère qu'il a tiré profit, que Hadab Chatzech Havero Shelomidato, celui qui habite dans une maison dans la cour d'un autre, sans lui avoir demandé son avis, il
il doit lui payer une location. Et donc là aussi, il a profité de ce qui est consacré. Le chataklé. Et Rabbi Yochanan s'est tu. Il s'est mis de chatik modélé. Alors, lui a pensé que puisqu'il s'est tu, c'est qu'il est d'accord. Vélohi. En réalité, c'est pas juste. Ashgouché lo ashgarbé. Il n'a pas prêté attention du tout. Qu'il est Rabat, comme on a vu l'enseignement de Rabat, car Rabat dit, si on tire profit du domaine sanctifié sans qu'il en ait connaissance, qu'Ediot Midaat c'est considéré comme lorsqu'on a tiré profit du domaine profane, alors qu'il en avait connaissance. Parce qu'ici, il y a toujours en haut, le Saint béni soit-il, qui en a connaissance. Et c'est pourquoi on ne peut rien en tirer pour ce qui concerne le domaine profane. C'est la fin de l'étude du Daf Kaf de la feuille numéro 20.